Vendredi prochain, le 70e anniversaire du débarquement allié en Normandie. Toute cette semaine, nous allons revenir ensemble sur l'histoire de ce D-Day, la grande mais aussi la petite histoire. Saviez-vous par exemple que c'est un GI qui a amené le hamburger en France, le GI Joe, ça ne s'invente pas. Ces enfants nous ont ouvert les portes du premier fast-food de France à Châteauroux. Anne-Charline Lambard, Joanne Brenov. En bas de l'escalier, la plongée dans le passé est garantie. Sur les murs, il y a encore Jim et Bill du Kansas, Dutch du Texas, Bob, Skinner et beaucoup d'autres. Des GIs venus s'amuser en plein cœur de Châteauroux. Si je me souviens bien, il me semblait que la piste de danse était à peu près dans la forme d'une carte des États-Unis. Le bar, il devait arriver là, à peu près, comme ça, parce que là, il y avait le jukebox. Créé au tout début des années 50 par un certain Joe, un Américain du Maine, le lieu, le Joe from Maine, respire le rock, le twist, les cigarettes américaines et les amourettes. Quand il y avait deux couples qui dansaient le rock sur la piste, c'était tout. Par contre, les slow, là c'était bien. Et il y a eu beaucoup de mariages entre les Américains et les Françaises. Il y a même eu un mariage ici dans le coin. Ils ont fini leur mariage ici avec les cadeaux et tout. Le Joe from Maine à Châteauroux, c'est d'abord une histoire d'amour entre une Française, Janine, et Joe, un soldat débarqué en Normandie le 6 juin 1944. Après-guerre, il n'a pas de travail, alors il décide d'ouvrir un établissement pour divertir les soldats de la toute nouvelle base de l'OTAN. Sur la carte du Joe, des hamburgers, des hot dogs, une première en France. Le grill vient des États-Unis. C'est papa qui l'a ramené. Plus de 60 ans après, des millions de hamburgers plus tard, la recette est inchangée. C'est maman qui faisait les hamburgers. Et quand j'ai commencé à les faire, elle m'a dit « Mets toujours un petit peu de sel sur les tomates parce que ça rehausse le goût. » Quand Joe a fait la cuisine, il l'a fait à sa taille. Il est très grand, plus grand que moi. Et ma mère est obligée de faire les hamburgers en talons hauts toute sa vie. Talons compensés parce qu'elle n'était pas assez grande. Cet ovni culinaire pour l'époque, il a fallu le goûter. Une mission de la plus haute importance. Toute la famille a travaillé là. Il y avait mon grand-père qui faisait le pain, ma grand-mère aidait à faire la vaisselle, elle s'occupait un peu de nous. Mon oncle épluchait les patates. 100 kilos de pommes de terre par semaine. Georges allait chez Joe plus pour l'ambiance, pour faire comme les Américains. Et le stéréotype, c'était avoir l'air d'un Américain qui descend de cheval avec sa Palmal ou sa Winston, là, et puis son jean avec les petits revers, et puis alors marcher comme ça, quoi. C'est très con, mais hein. Est-ce que vous faisiez dans les routines? Ah bah bien sûr. Parmi les clients du Joe, il y avait aussi un certain Gérard Depardieu. Je l'ai vu en cuisine, je l'ai vu au bar. Mon père avait du mal à le tolérer, mais ma mère l'aimait bien. Il traficotait un peu avec les gars de la base, mais bon, tout le monde le faisait, hein. Toute une époque où les bagarres, les belles américaines animaient les nuits de Châteauroux, loin, très loin des plages du débarquement.